Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes. Ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte et, trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Gemaps des lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine, assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune. Le temps d'entrouvrir une lucarne, voilà le bivouac en déroute, et tous ces petits derrières blancs qui détalent, la queue en l'air, dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi, en me voyant, c'est le locataire du premier. Un vieux hibou sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit, sur l'arbre de couche, au milieu des plâtres, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond. Tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire « ouh » et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe tel qu'il est, avec ses yeux clignotants, sa mine renfrongée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre. Et je suis empressé de lui renouveler son bail. Il garde, comme dans le passé, tout le haut du moulin avec une entrée par les toits. Moi, je me réserve la pièce du bas. Une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris. Ma porte grande ouverte, au bon soleil. Un joli bois de pin tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de la branche. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse, plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice. Toute une florette de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche à moitié saoule se vaudrait là-dedans, les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers le maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents
qu'il éclaboussait au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'éteindre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda: Qu'est-ce que c'est sur ça? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria: Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis, il ajouta: Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête tout doucement, tout en regardant mon avion.